attendre quelques instants pour les personnes qui sont en train de nous joindre. Et en attendant, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, les, les, les canaux d'interprétation. Et je vais vous dire qu'en bas de l'écran, vous allez trouver différentes chaînes de différentes langues. Il faut vous assurer d'être sur la langue, avec la langue de votre préférence. So if you have any questions, you can already Et start nous avons également box below. un lieu où vous pouvez afficher vos questions, vos commentaires. Aujourd'hui, nous avons l'interprétation du français, de l'espagnol, de l'anglais, de l'indonésien, de l'arabe, swahili et thaïlandais. Nous avons également le tamil. Nous avons une diapositive qui vous signale le canal que vous devez choisir. Je vais vous répéter les langues anglais, espagnol, français, portugais, indonésienne, arabe, cambodgien, swahili et thaïlandais. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes les personnes qui nous rejoignent pour cette célébration de la Journée internationale d'action pour les soins. Et j'aimerais bien partager avec vous une anecdote. Et vous raconter comment est-ce qu'on a commencé à organiser cette histoire de travail. On croit que le premier signal de civilisation humaine était la découverte d'une tumeur. Ce n'était pas le travail, ni l'économie, ni le tourisme, mais un acte de soin qui a réuni la société. Quand une personne souffre une maladie, elle a une maladie, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons travailler du travail du soin qui collabore avec la production et le soutien de la vie. Les travailleuses domestiques, elles font des tâches de soins et souvent, elles s'occupent de ces tâches de soins directs et indirects. Et dans beaucoup de régions, ces tâches ne sont pas distinguées des tâches faites par les soignantes et dans une infrastructure qui n'est pas formelle en plus. Et au-delà des contributions des travailleuses domestiques, elles n'ont pas encore une reconnaissance et dans la plupart des cas, elles font partie de l'économie informelle. Et il est temps de faire un changement. Aujourd'hui, quand nous célébrons la Journée internationale de l'action pour les soins, l'Organisation internationale du travail établit et elle reconnaît encore ces 5 R dans le domaine du soin. D'abord, reconnaître, réduire, redistribuer, récompenser et représenter les travailleuses domestiques dans l'agenda des soins. Nous avons 5 intervenantes, 5 R, 5 régions qui vont contribuer avec leurs apports. Et avant de vous présenter ces intervenantes, nous allons présenter notre vice-présidente Carmen Brites pour les mots d'ouverture de ces panels. Carmen, vous avez la parole. Merci beaucoup, Roula. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est un plaisir de vous voir, même si c'est un dimanche et que c'est une journée pour le repos. Je remercie de tout mon cœur au nom de notre fédération et de notre présidente qui ne peut pas être avec nous en ce moment, mais elle est toujours dans nos cœurs parce qu'elle est malade. Donc, on continue à prier pour elle, pour qu'on puisse continuer à lui donner de la force pour sa récupération. Et remercier toutes les collègues qui donnent
et tous les camarades qui donnent ce temps pour nous consacrer à ces sujets des soins. Nous, vraiment, en tant que fédération, nous avons commencé à travailler fortement. Je me rappelle, et il y a des camarades qui peuvent affirmer cela, parce qu'en en 2017, nous sommes partis pour les soins et on nous regardait comme des personnes bizarres. Et là, il y avait différentes activités, différents secteurs, mais on ne nous considérait même pas comme des travailleuses des soins. De dire comment ça se fait que vous êtes les travailleuses domestiques si les personnels des soins, c'est nous, les universitaires, les responsables des maternelles. Et ils ne comprenaient pas que le travail domestique, que le travail du foyer, c'est un travail des soins. Et c'est comme ça qu'a commencé un peu notre lutte. Euh, il y a très longtemps, on travaille depuis plusieurs années avec en matière de soins. Et nous avons commencé à élaborer du matériel concernant l'éducation pour les travailleuses pour démontrer quels étaient les travaux directs, les travaux indirects ou institutionnels, ou comme vous voulez l'appeler, travaux des cas particuliers rémunérés, non rémunérés, parce que dans ce secteur des travailleurs des domestiques, on fait les deux travaux. Et ça, c'est l'importance que nous avons. Nous faisons le travail des soins rémunérés que nous devons faire tous les jours dans nos espaces de travail et le travail non rémunéré. Et cela, pour nous, cela a été très important parce que toutes les régions, nous avons commencé à travailler pour que nos gouvernements, nos pairs, nos différents syndicats, les différentes organisations puissent avoir dans leur agenda les travails domestiques comme un travail de soins. Pour nous, cela a été très important. Et à partir de cela, il y a eu des campagnes comme par exemple en Amérique latine, et puis on a continué dans toutes les régions. C'est, cette campagne, oui, de s'occuper des personnes qui s'occupent de nous. Et cela était vraiment, on l'a vu en pandémie. Et là, on a vu le travail du foyer comme un travail des soins où presque tous les pays, les travailleuses domestiques, c'était des travailleuses essentielles. Et cela, c'était très important pour voir que le travail du foyer, c'était un travail des soins. Et à partir de ce moment-là, euh, on a fait une cartographie des soins en Asie. Et cela a été très important parce qu'à partir de cela, depuis le début, en, en pleine pandémie, on ne nous a pas arrêtés pour continuer à travailler. On a créé aussi des outils pour mesurer la contribution pour être utilisée dans la société civile comme un frein et un contre-frein. Et cela a été pour nous très important. Il y a eu deux collisions pour nous très importantes des soins qui étaient centrées sur l'autonomisation économique des femmes parce que les grands pourcentages du travail des soins se faisaient et on les fait encore les femmes. On a l'impression que le travail des soins appartient seulement à la femme et pas à l'homme. Et ça a toujours été comme ça. Les poids les plus lourds, c'est pour la femme. Et pour nous, cela a été très difficile de mettre dans nos agendas les sujets des soins et montrer cette autonomisation économique de la femme. Et non seulement cela, mais inclure aussi des universitaires académiques, des syndicats, pour qu'ils contribuent aussi à cette lutte qui était très importante. Nous voulons souligner que notre camarade du Brésil, Dos Santos, elle a été très importante parce que sa collaboration
en matière pour la Banque mondiale sur les soins des enfants. Et cela a fait honte à ces camarades qui étaient là dans cet événement qui était très important. Alors, toutes nos félicitations pour notre camarade du Brésil parce que sa présentation était très claire et elle a bien souligné que le travail des soins sans les travailleuses domestiques, pratiquement, on ne peut pas le mener à bien. On ne peut pas développer les personnes, les employeurs, si nous ne sommes pas dans leur foyer en soutenant ce travail par le biais de notre travail. Et là, il est très important de distinguer le travail rémunéré et le non rémunéré des travailleuses domestiques. L'espace qu'elles font pour une rémunération. Et tous les pays, nous devrions avoir une protection sociale, l'assurance sociale et la reconnaissance aux droits par le biais de nos conventions 189 et nos lois nationales. Et c'est quelque chose qu'on ne respecte pas dans notre secteur. Nous devons mener à bien cette lutte et il faut mettre en œuvre de la part des pays qui sont ratifiés et continuer à lutter pour la ratification de notre convention 189 dans les pays qui n'adhèrent pas encore. Pour nous, il est très important de continuer mettre le travail domestique dans les agendas des soins et changer cette idée du fait que nous ne sommes pas des travailleuses des soins. Et cela est très important pour nous, surtout en 2024, quand on va travailler à l'OIT sur ce travail des soins. Et c'est là où nous devons élaborer notre propre concept en tant que travailleuse domestique. Donc, j'invite tous et toutes à continuer à travailler en matière de soins, mais ne pas laisser de côté le fait qu'il faut continuer à ratifier la Convention 189 qui est la base de nos droits. C'est la base principale pour continuer à nous battre pour nos lois nationales et pour continuer à nous incorporer en matière de sécurité sociale. Et il y a des changements et ça continue à exister. Peut-être ce n'est pas tous les changements dont nous avons besoin, mais c'est toujours un pas pour gagner un droit et cela est très important. Et cela, on va les modifier encore. Donc, nous allons continuer à travailler en matière de soins. Nous allons faire entendre nos voix et on va se faire reconnaître en tant que travailleuse domestique avec des droits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carmen, pour ces mots si puissants, si encourageants pour l'ouverture de cet événement. Changer les paramètres pour l'inclusion des travailleurs domestiques et pour les mettre à l'agenda, à l'horizon. Pour l'idée que les travailleuses domestiques puissent se faire entendre. Depuis 3 ans, nous travaillons, nous avons commencé avec cette campagne en espagnol, Cuida a quien te cuida, faire attention à qui fait attention à toi. Et en fait, l'idée de changer ce paradigme et la différence s'établit entre les différences entre les travailleuses domestiques et les travailleurs de soins. Il s'agit plutôt de capacité, la reconnaissance des capacités dans le système de reconnaissance peut les remettre sur l'agenda. La première ère que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la reconnaissance des travailleuses en faisant partie de cet agenda. Et je vais introduire alors Maria Cotard, présidente de la Fédération des syndicats des travailleurs de Chili et les femmes, petites filles, maman, elle est syndicaliste, leader social, elle est une convaincue de la lutte sociale. En plus, elle a travaillé comme travailleur domestique pour une famille depuis 30 ans en Espagne. Bienvenue Maria, vous avez la parole. Bonjour à tous, bonsoir, bon après-midi à toutes, à vous toutes. Je ne sais pas s'il y a des garçons ici connectés. C'est pour cela que je dis à toutes. Alors aujourd'hui,
Nous sommes ici réunis pour vous raconter la manière dans laquelle nous sommes arrivés à que l'État nous reconnaisse en tant que travailleurs, travailleuses, et comment nous allons être reconnus comme des apportantes à l'économie du pays. Nous avons commencé avec ce processus en 2008 par instinct, très fatigués de l'exclusion, de la discrimination qui faisait la loi en fait, par rapport à nous en tant que travailleuses domestiques. Nous n'avions pas une journée égalitaire, même pas une attestation ou une formation, une certification plutôt pour être considérée comme travailleuse domestique dans toute l'étendue du terme. Nous avons alors commencé cette lutte par instinct, par besoin de justice. Le chemin était très long. Nous avons frappé à plusieurs portes jusqu'à ce qu'un jour, enfin, en 2011, amparé par le ministère de la Femme et par l'organisation Podemos, nous allons réussir à commencer un dialogue avec notre gouvernement. Nous avons fait différentes activités. Nous avons réuni 2000 enquêtes à main, à pied, petit à petit, pas à pas, porte à porte. Nous avons réuni tout ce travail que le gouvernement nous avait demandé de réunir. Et en novembre 2012, avec cette association, nous avons présenté tous les résultats de cette enquête et nous avons réussi 5 unités comme profil de domestique, comme travailleuse domestique. Nous avons présenté ceci et le gouvernement nous a accepté ces profils. Et depuis 2012, nous avons eu un long chemin pour réussir avec les ressources, réunir les ressources. Nous avions déjà obtenu la reconnaissance, mais nous avions maintenant le problème des ressources, d'être financés. Quelques années plus tard, nous avons obtenu ces ressources et nous avons pu commencer le processus de planification. Malheureusement, il y arrive toujours des choses qui nous affaiblissent et affaiblissent notre lutte. Mais comme nous sommes têtus, nous ne baissons pas les bras, nous continuons à travailler. Et même pendant la pandémie, nous avons réussi à mettre en œuvre ce programme, même au-delà des difficultés. En 2022, le premier groupe de collègues a été certifié. Avec tous les obstacles, elle a réussi à se faire certifier. 300 travailleurs et travailleuses. Le programme projetait la certification des 300 collègues. Parfois, les certifications n'arrivaient pas ou les travailleurs n'arrivaient pas. Alors, même au-delà de la pandémie, nous avons réussi à atteindre notre but. Peut-être pour les autres travailleurs, c'est en simple démarche. Voilà, vous vous faites attester par votre entreprise et ça y est, c'est fini. Mais pour nous, les travailleurs et travailleuses domestiques, c'est très important. Cela n'a pas été facile, ni simple. Ceci, ce n'est que le début. C'est la clé qui ouvre la porte de la professionnalisation de notre secteur. C'est la fin de ces petits services qui ont été donnés, prêtés pour nous faire exploiter pendant de longues heures des excès, des abus de charges, de responsabilités qui ne nous concernent pas en tant que travailleuses et travailleurs. Nous, face aux propriétaires, aux maîtres de maison, à la maîtresse de maison, nous devons nous occuper de leurs enfants, même si elles sont à la maison, même si la famille se trouve à la maison,
à l'intérieur de la maison du foyer, nous sommes objets d'esclavage. Et nous voulons terminer avec cet esclavage, avec cette exploitation. Nous sommes très heureuses d'avoir réussi à cet objectif. Pour nous, c'est la clé qui ouvre notre futur dans notre pays pour être reconnus comme travailleurs et travailleuses domestiques. Le ministère de la Femme, à cette époque-là, a joué un rôle clé. Des centaines de réunions avec l'appui de Promedemos. C'est une association qui encourage, excusez-moi pour ma toux, mais je suis un peu enrhumée. Alors, cette organisation encourage le travail de la femme, et nous avons réussi avec notre objectif grâce à l'appui de ces femmes-ci qui nous soutiennent, qui nous épaulent et le résultat que nous avons obtenu, et je vais le partager avec vous pour que d'autres collègues d'autres pays qui ne peuvent pas obtenir la reconnaissance d'une attestation qu'ils reconnaissent en tant que travailleuses domestiques puissent alors se sentir épaulés par cette anecdote que je vais partager avec vous. Voici ce document. C'est le pas à pas que nous avons fait pour réussir face à ce système et comment nous avons fait pour régulariser notre travail. La loi 20 217 qui encadre l'attestation de compétences de travail a été intervenue pour que nous puissions être reconnus. Nous avons un problème global. Les travailleurs domestiques, les employeurs ne sont pas organisés. Ici, au Chili, pour qu'un travailleur soit certifié, devait appartenir à une entreprise avec un nombre d'employés pour pouvoir réussir à avoir ce bénéfice. Alors, en tant qu'employeur domestique, nous avons dû changer le système. Ce système a dû changer pour nous accueillir. Nous ne connaissons pas la réglementation à laquelle doivent faire face nos collègues d'autres pays. Mais si notre expérience au Chili vous est utile, que vous avez besoin de ce document que nous avons, le voici à la portée de vos mains. Si vous avez besoin d'attestation, de certification, parce que dans vos pays, on ne vous permet pas d'être attesté, certifié, le voilà, nous le partageons avec vous. L'idée, c'est de le diffuser, de le partager pour que nos collègues, peu importe s'il est en Asie, en Afrique, à l'autre bout du monde, la force doit venir de là vers ici et d'ici vers là pour que nous puissions nous réunir, pour que nous puissions tous et toutes avancer pour l'attestation, la reconnaissance de notre travail et la mise en valeur de notre travail, de notre tâche. Mes chers collègues, ce que je peux vous partager, ceci, 14 ans de nos vies que nous nous sommes battus pour pouvoir atteindre aujourd'hui ce point, au moment que, lors d'une cérémonie très touchante, nous avons réussi à atteindre ce premier pas d'attestation de nos collègues. 14 ans de nos vies et 14 ans d'insistance aussi, de résistance aussi, pour pouvoir vaincre ce système. Merci beaucoup. Merci de votre temps, mes chers collègues. C'est un pas très important. Merci. For sharing with us. I see claps around the room. Merci, Maria, de partager. Et pour finir avec ce système d'exploitation partout
dans les mouvements des travailleuses domestiques est unie et on apprend des expériences de toutes. Nous avons appris de l'expérience chilienne pour avoir la reconnaissance pour plus de 80 travailleuses par rapport à leur capacité, leur performance. Et ça, c'est le fruit d'une lutte de 14 ans. Et c'est là, et ça a été très intéressant aussi de voir et d'écouter comment le travail des soins est passé de la non-reconnaissance à la reconnaissance. Et en même temps, les travailleuses domestiques et s'occupent des enfants de leurs employeurs. Mais qui s'occupe de nos enfants? La prochaine oratrice va aborder ce sujet. Maureen, c'est une travailleuse domestique du Kenya. Elle est mère célibataire d'un enfant et elle a émigré au Qatar en 2019 où elle a travaillé en tant que travailleuse domestique et des soins. Et en 2020, elle a réuni l'origine des travailleuses domestiques du Kenya. Et là, elle travaille avec l'ambassade et le ministère du Travail et d'autres agences du gouvernement pour améliorer l'ambiance du travail et le contexte du travail des travailleuses. Et elle va nous expliquer elle va nous parler à partir d'une approche de la migration. Comment est-ce qu'on distribue les travails domestiques? Quels sont comment est-ce qu'on peut définir ce rôle dans cet agenda des soins? Maureen, vous avez la parole. Bonjour à toutes mes sœurs, moi je suis Maureen et c'est Imbogo et c'est un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais vous raconter un peu et parler un peu des installations de soins de l'État pour les personnes handicapées ou avec des personnes avec des besoins spécifiques. Ce pays a toutes les installations les plus modernes, aussi bien celles qui sont des propriétés de l'État, des organisations, des services psychologiques. Et tous, ils sont ouverts aussi bien pour les citoyens et pour les expatriés également. Et pourtant, mon patient n'a jamais demandé un soin de la part de ces institutions. C'était une décision de ses parents parce qu'une fois, je leur ai demandé pourquoi ils m'obligent à faire un travail de soins. Parce que moi, j'avais commencé en tant que travailleuse domestique et la réponse était, bon, notre foyer, notre ménage, nos règles. Et on t'est amené ici pour faire ce qu'on te dit. La condition de l'enfant n'a jamais été expliquée. Et les parents m'ont dit tout simplement, bon, il est né comme ça. Et ce travail des soins n'était pas connu par moi avant cette famille à cause de ma peur et parce que j'étais désespérée, parce que je ne savais pas où chercher de l'aide. Donc, à ce moment-là, je n'avais pas de choix. Seulement, le fait d'accepter et de travailler comme ça, sans rémunération additionnelle. Le travail des soins, souvent, est transposé à des travailleuses domestiques femmes. Et c'est ce qui m'est arrivé, moi, surtout à cause de l'impact économique sur la famille. Le salaire d'une soigneuse matriculée est 2 ou 3 fois coûteux que celui d'une femme au foyer. Et parfois, ils ne payent même pas des heures à part. Et cela va rétroalimenter le système kafala, payer moins, mais c'est les travailleuses domestiques qui doivent payer cela. Et les accords du travail et des soins dans les ménages, ça dépend de la condition médicale du patient et la capacité financière de la famille. Et ma journée commence en regardant comment mon patient se trouve. À ce moment-là, il avait 18 ans. Il a besoin du soutien pour pouvoir se déplacer du lit au fauteuil roulant et puis il faut l'amener aux toilettes. Je lui apporte le petit déjeuner et je commence avec le travail au foyer, avec les tâches ménagères. Je fais la cuisine, je fais les achats pour déjeuner. Je nettoie aussi mon patient et je m'assure qu'il puisse faire la sieste. Et puis, je l'accompagne pour jouer, regarder la télé ou avec des jeux vidéo. Et la nuit, je lui donne à manger, je le prépare
pour dormir et il n'y a pas de thérapie, ni il ne prend pas de médicaments. Cette routine change, bien sûr, elle n'est pas toujours comme ça. Et ses parents, ils ne participent pas du tout dans les soins quotidiens, sauf s'il doit être, si on doit l'amener à l'hôpital. Et dans ces situations-là, ils n'ont pas besoin de moi. Alors, je voudrais vous raconter quel est l'accès au système de santé pour les travailleuses domestiques. La première année, moi, je n'avais pas un carnet ou une crédentiale. Si j'étais malade, on me donnait la médication Paradol seulement et je devais finir mes tâches, mon travail. Et si je n'allais pas bien, moi, je devais aller toute seule à l'hôpital qui est à 300 mètres de chez moi. Je devais payer et puis me faire rembourser. Seulement, la deuxième année de mon travail, j'ai eu un pass sanitaire et j'ai la chance d'avoir cette crédentielle parce qu'il y a tellement de travailleuses domestiques qui n'ont pas cette crédentielle. Et même si elles ne l'ont pas, et certaines, elles ne peuvent pas sortir pour trouver de l'aide médicale, sauf si elles appellent surtout en pandémie, seulement si elles appellent l'ambulance. Moi, j'ai un enfant qui va au collège de 15 ans, il a une assurance médicale privée. S'il est malade, l'infirmière va l'amener à l'hôpital et c'est mon frère qui s'occupe de lui. L'assurance, elle est très chère dans mon pays et beaucoup de gens ne peuvent pas le payer, mais le gouvernement du Kenya a amélioré ce schéma de santé qui s'appelle Fonds national d'assurance hospitalière et on donne cela aussi aux travailleuses migrants. Moi, en tant que mère, et moi, je parle au nom de milliers de travailleuses domestiques qui sont mères. Cela me brise le cœur parce que nous devons nous occuper des enfants d'une autre famille, mais nous ne pouvons pas garder nos enfants. Mais il faut être fort pour soutenir ma famille et moi. Et merci beaucoup de m'avoir écouté et de faire partie de cette conversation. Merci beaucoup. Merci. Il y a une grande solidarité pour toi aussi et les liens qui sont si importants que tu nous as montrés et comment le gouvernement du pays d'accueil déplace et les soins aux personnes, aux travailleuses domestiques ou migrantes dans un foyer et par exemple, comme dans ton cas, elle s'occupe d'une personne handicapée et en même temps, la personne n'a pas un accès aux soins. Et quand l'enfant de cette de la femme domestique a un accès, elle doit payer de leur poche. Donc, il faut penser à la distribution des soins, une distribution qui soit juste, équitable et qui fonctionne pour les travailleuses domestiques. Merci beaucoup pour toutes ces perspectives. Et maintenant, nous allons passer à notre prochaine intervenante et elle va nous parler du troisième R qui est réduire les travails et les charges des soins qui pèsent sur les travailleuses domestiques. Qu'est-ce que cela veut dire d'être incorporé dans cet agenda? Notre prochaine intervenante est Karma Wati, qui est travailleuse migrante de l'Indonésie. Actuellement, elle travaille à Hong Kong et depuis 3 ans et avant, elle travaillait à Taïwan. Donc, elle a une grande expérience en tant que travailleuse domestique migrante dans différents contextes. Et elle est vice-présidente du syndicat des travailleurs unis, des travailleurs des ménagers unis. Et elle appartient à FADU, la Fédération du Hong Kong, et au syndicat des travailleuses asiatiques. Elle va nous parler des longues journées de travail qui ont les travailleuses domestiques et qui consacrent aux soins. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens-là? Oh. OK. Alors, voilà, ouvrez votre microphone. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nama saya Hermawati. Merci beaucoup. Di Hong Kong sudah 3 tahun. Je suis Emma Wati et j'ai travaillé à Hong Kong depuis 3 ans. Je viens de l'Indonésie et je vais vous parler
de la longue journée que nous avons à Hong Kong. Car à Hong Kong, la journée de travail a de plus de 16 heures, dépasse les 16 heures. Nous commençons à 6 heures du matin et nous travaillons parfois jusqu'à minuit, parfois plus, encore plus. Parfois, nous restons jusqu'à 3 heures du matin. Et nous devons quand même nous réveiller le lendemain à 6 heures du matin. Alors, vous pouvez imaginer que nous pouvons nous reposer quelques heures. Et aussi, la portion de petit déjeuner, de nourriture, nos plats sont très faibles, très petites, inadéquates. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner, par exemple, ils nous donnent du gaspillage, par exemple, la tête du poisson, on ne pense, parce que voilà, c'est des restes, ils ne pensent pas à des légumes ni à des fruits. Et avec ce tête de poisson, une petite portion de riz. Parfois, on nous donne aussi dans nos plats quelque chose, un bouilli, une petite portion. Nous travaillons plus de 16 heures et nous n'avons pas de temps de repos, même pas pour manger, même pas, nous ne penserons pas à déjeuner. Nous n'avons pas le temps. À Hong Kong, c'est une situation triste de voir quelle est la situation de travail de nos collègues, les logements. Nous n'avons parfois même pas un lit pour nous reposer, hein. Les foyers sont tellement petits qu'il n'y a pas de place pour nous. Les travailleurs migrantes doivent se reposer sur les fours, sur les plaques électriques, parfois sur une table de bois pour mettre sur les plaques électriques, pour le four, sur le four pour ne pas se brûler, parfois par terre. Et parfois, il y en a quelques-unes qui dorment face à la porte des toilettes. La plupart du temps, nous sommes proies de violences physiques et verbales. La violence physique, c'est plutôt de la part des enfants, de l'employeur, et aussi de la part des personnes âgées. Parfois, on se fait battre par les personnes âgées. Et si nous faisons la plainte à notre employeur, il s'en fiche. Il ne prend pas en considération notre plainte. Nous pouvons même aller à porter plainte face à la police. Mais en fait, nous ne saurions pas où aller, face à qui déposer la plainte. Nous ne pouvons pas nous entraider entre nos collègues pour que face à une situation de violence de la part des enfants ou de la part des personnes âgées ou de la part de n'importe qui, même s'il y a des preuves, des documents qui accompagnent cette situation de violence, nous ne savons pas où aller ni quoi faire. La violence, c'est journalière, ça fait partie de notre quotidien des travailleurs, travailleuses à Hong Kong. J'observe aussi, j'ai une copine, une collègue, qui a été réprimandée, qui a été dans un espace public et nous ne pouvons rien faire pour l'aider. Face à tout le monde, elle se fait gronder, se fait réprimander. Nous avons aussi des problèmes aussi, une situation face à l'assurance maladie. On dit qu'il existe une assurance maladie, mais nous devons, de notre poche, payer notre mutuelle, notre assurance maladie.
quand nous sommes malades, nous devons nous filmer pour documenter que nous sommes malades et pour recevoir de l'aide. Les travailleuses domestiques qui traversent par une maladie traversent par une situation très délicate. Même si nous avons une mutuelle ou une assurance maladie, celle-ci ne garantit pas, ne nous assure pas une assistance, en fait. En plus de la journée longue, de longue journée, le problème, c'est plutôt le salaire. C'est un salaire très bas qu'on touche de manière retardée. Lorsque la travailleuse dit « Madame, c'est le moment de toucher mon salaire », l'employeuse, ah, elle oublie on peut dire que voilà, elle est proie d'une amnésie temporelle. Lorsque nous travaillons, nous ne pouvons jamais arriver en retard, nous ne pouvons jamais commencer notre tâche en retard. Nous ne pouvons pas, voilà, tout doit être parfait, réglé, réglo. Nous ne pouvons pas faire des erreurs, faire des fautes. Mais quand nous devons défendre nos droits, toucher nos salaires, les employeurs oublient. Alors, j'espère vraiment que le gouvernement de Hong Kong adoptera une réglementation stricte sur les longues heures de travail, qui soit claire pour tous et toutes. Par rapport à ceux qui nous nous avons une réglementation, elle n'est pas très claire. Elle devait être aussi mise en œuvre sur les employeurs. Ils devraient être plus contrôlés, les employeurs, pardon. Les travailleuses domestiques migrants sont toujours dans une situation négligée. Tout ce qui arrive, c'est vraiment nuisible pour elles. D'autant plus quand il s'agit de migrantes. Les contrats de travail aussi ne sont pas respectés, même dans les entretiens d'embauche. Nous ne voulons plus ceci. Nous ne voulons plus des violations au contrat de travail. Nous vraiment demandons au gouvernement de respecter nos droits, même d'avoir une assiette juste, un repos juste, que nos droits soient garantis. Le gouvernement devrait mettre en œuvre de manière stricte les normes aux employeurs qui ne respectent pas les droits. C'est tout de ma part. Merci de votre temps et de votre attention. Merci, Hermawati. Si vous pouviez allumer votre écran pour vous dire bonjour. Nous savons que vous avez des problèmes de connexion, mais nous aimerions tellement associer votre visage à ce message. Ceci a été très important d'avoir fait cette connexion entre, par exemple, les travailleuses du foyer domestique qui reçoivent une portion négligée de nourriture. Je connais parfois, entre guillemets, demandent une travailleuse mince parce qu'ils savent qu'elle ne mange pas beaucoup. Voilà, je connais aussi ça. Aussi, vous avez nommé une journée de 16 heures. Merci de votre description. J'espère vraiment que votre journée sera réduite, que vous auriez accès à un repos, parce que ça fait partie des droits de base des travailleuses domestiques. Ce sont des bases. Elles doivent être mises en œuvre dans un contexte partout dans le monde.
Alors, je vais donner la parole à une autre oratrice de Namibia. Elle est la secrétaire générale. Elle s'occupe des activités des syndicats, des organisations sur les projets avec des donateurs, des parties prenantes. Et elle fait aussi le développement des capacités et des formations pour les travailleuses domestiques. Et elle va nous parler du quatrième R qui est récompensé. Alors, comment est-ce qu'on voit la récompense, la compensation des travailleuses domestiques dans un cadre d'un travail des soins décent? Alors, Nelly, vous avez la parole. Merci beaucoup à toutes et merci au leadership de la FIT. Merci Carmen pour les belles paroles d'ouverture et pour l'espoir qu'il faut, il faut prier pour la santé de notre présidente. Et ici, au nom du syndicat que moi je représente, est-ce que vous pouvez m'entendre? Vous m'entendez bien? Oui, oui. Nelly, je pense qu'il faut mettre en silence le reste des participants pour écouter seulement Nelly. Merci beaucoup. Alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Et ici, nous allons nous consacrer au travail des soins dans le travail domestique. On voit qu'il y a beaucoup de pays qui ne respectent pas les salaires minimums, notamment en Afrique, dans la plupart des pays. Et le manque aussi de respect ou de ratification de la Convention 131 de 1970. Nous avons aussi la Convention 95 et la Convention 117 qui parle d'une paye régulière et de la protection du salaire et qui protège également les travails dignes et celle du 189 des travailleuses domestiques ratifiée aussi en décembre et la mise en œuvre aussi de la mise en œuvre de l'année dernière. Nelly, on ne t'entend plus. Nelly, tu es en silence. Tu dois... Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Alors, on revient, nous allons aller rapidement au point du salaire minimal qui n'est pas respecté pour la plupart des pays africains. Quand on parle de la Convention internationale sur les salaires minimums, les 131, la Convention 131 et les paiements réguliers et la rémunération régulière et la protection des salaires et la Convention 95. Namibie n'a pas ratifié ces conventions, mais elle a ratifié le 189 sur les travailleuses domestiques en Namibie et elle a ratifié en 2020, en décembre 2020. Quelques dispositions de cette convention analysent les salaires minimums et ils doivent couvrir les frais de subsistance et les membres des membres de sa famille, établi par les lois du travail en Namibie qui comprend aussi des frais de base et qui sont... cela est lié à un niveau de salaire spécifique d'autres groupes sociaux. Ce salaire doit être payé d'une manière régulière, hebdomadaire ou mensuelle. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Le salaire minimum est régi, comme je vous disais, par la loi sur le travail de Namibie en 2007, sous la responsabilité du ministre du Travail
et aussi la responsabilité de la commission salariale. Quelques employeurs et quelques employés et se sont présentés auprès de ces organisations et ils ont accordé les salaires minimums des travailleuses domestiques et qui a été mis en place tout d'abord en 2015 après un long travail, un grand travail de 32 ans. Après ces 32 années, quand on parle de la position actuelle des travailleuses domestiques, nous comprenons que la négociation de ce travail a été très difficile et à partir de l'année 2018, on est parti de la base d'un salaire minimal et malheureusement, il n'y avait pas de représentants dans ces organisations, il n'y avait pas un leadership suffisant parce que cela était dominé par les hommes surtout. Mais 45% à peu près des 46 000 travailleuses domestiques de Namibie, elles recevaient un travail encore plus bas par mois. Le premier salaire minimum établi était fixé à $1 218 et puis cela a augmenté 1% seulement, de 1% en fonction de l'inflation. Quand on parle de l'inflation, on parle du coût des frais, du foyer, des aliments et d'autres frais qui n'étaient pas compris dans ces salaires minimums. Et la mise en œuvre de l'année 2015 nous montre que le gouvernement a pris 3 années pour pouvoir donner un salaire minimum aux travailleuses ménagères et aux travailleuses domestiques. Donc, nous comprenons que le 1er avril de chaque année, ce salaire doit augmenter. En fin de compte, depuis mon point de vue, à partir de l'expérience que nous voyons actuellement des travailleuses domestiques, nous croyons que les gouvernements, ils analysent les conditions des travailleuses domestiques et la mise en marche de ce système. Quelques employeurs ne pouvaient pas se permettre de payer ce salaire minimum. Donc, on a réduit la quantité de journées de travail. Et voilà la réalité du salaire minimum en Namibie. La diapositive suivante, s'il vous plaît. La loi sur le travail de 2007 stipule que le nombre d'heures ordinaires par semaine était de 45 heures par semaine. Donc, si l'employé travaille 5 jours ou moins par jour, ça veut dire le temps de travail quotidien ne peut pas dépasser 9 heures par jour. Donc, en 6 jours, on ne peut pas dire à un employé de faire oui, les heures supplémentaires ne peuvent pas dépasser les heures par semaine et ça doit être au maximum 3 heures par jour. Et cela est établi d'une manière très claire, mais pour que les employeurs puissent adhérer à cette règle normative, il faut qu'il y ait un salaire très haut en Namibie. Le taux, c'est que 150% des employés, ils ne reçoivent pas et elles ne sont pas payées par les heures supplémentaires. Et 200% ne reçoivent pas de compensation pour leurs jours fériés. La loi est claire à cet égard et ces questions sont déjà établies, mais on ne respecte pas toujours ces types de réglementation. Et nous allons passer rapidement à comment est-ce qu'on mène à bien ces tâches et savoir comment est-ce qu'on organise les licenciements ou les non-respects. Si les employeurs licencient à ceux qui travaillent au salaire minimum et ils sont remplacés par
ceux qui travaillent pour un salaire plus bas, cela va contre ce qui est établi par la loi. Et cela, on l'a vu, ça s'est passé les 25 dernières années quand les travailleurs reçoivent un paiement unique, quand elles sont licenciées. Donc, cela devient très difficile. C'est une situation très complexe pour elles. Les conditions de vie sont souvent très mauvaises et les journées en général commencent très tôt le matin et cela se termine très tard la nuit. Ce sont des journées très intenses, longues. Parfois, ils commencent à 5 heures du matin et elles finissent presque à minuit. Et elle s'occupe aussi des membres de la famille, les personnes âgées. Donc, pour les travailleuses domestiques, n'ont pas beaucoup de temps de repos. Et c'est une situation très difficile parce qu'elles ne peuvent pas rendre visite à leur famille ni s'occuper de leurs propres enfants. Merci beaucoup. L'objectif du salaire minimum, c'est de commencer. L'idée, c'est d'avoir une réussite pour les travailleuses domestiques, pour pouvoir mener à bien un travail décent et sortir de ces travaux, de ces salaires de pauvreté. Les salaires minimums permettent qu'elles puissent avoir un style de vie décent. Les pouvoirs de négociation avec les syndicats a changé plusieurs fois depuis l'indépendance du pays en 1990 et la loi du travail, la plus récente, a défini le domaine de pouvoir dans la législation du travail. Cette législation s'occupe des conditions du travail en Namibie et établit qu'il faut qu'il y ait des contrats du travail et des contrats écrits, explicites et non implicites. Ces standards de contrat de travail, c'est quelque chose de très nouveau et on travaille durement pour établir ces conditions. Les travailleuses domestiques ainsi que le département du travail se sont mis d'accord sur une loi qui réglemente le travail dans le secteur domestique. Et la détermination de ce secteur du domaine. Oui, allez-y, Nelly, peut-être tu peux partager l'écran à ma place parce que ma connexion n'est pas très stable et je n'ai pas un accès à l'électricité ici, là où je me trouve, parce que je dois partir, je dois prendre un avion pour la ville du Cabo. Nous avons arrêté l'explication des aires urbaines et non urbaines. Oui, j'ai 10% des batteries encore dans mon ordinateur, donc peut-être on peut partager encore une diapositive. Alors, comme je disais, le département du travail a défini la loi et a défini les domaines où on applique les salaires minimums. Et les aires non urbaines ont un autre salaire minimum. Et c'est là, non seulement pour ceux qui travaillent dans des aires ouvertes, mais pour ceux qui sont inclus dans ces salaires minimums. Et cela présente des défis pour ceux qui travaillent dans des aires urbaines parce que les travailleuses domestiques, elles travaillent pour des familles qui ignorent ces lois. Elles sont en connivence avec cela et ils pensent qu'ils ne doivent pas percevoir ce salaire minimum. Voilà la situation actuelle. Et malheureusement, au-delà des réunions avec le ministère du Travail, nous allons continuer pour faire des progrès et pour avoir des meilleures campagnes, pour continuer à parler avec les travailleuses domestiques, pour que ces campagnes de conscientisation au niveau du ministère du Travail aient un impact sur le secteur et qu'on puisse travailler avec les syndicats, qu'on puisse organiser les secteurs mieux au niveau national. Merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup, Nelly.
Et merci beaucoup pour faire face à ces soucis d'électricité. Right direction. It is a Avec step. l'augmentation du salaire en Namibie, c'est un grand pas que vous avez donné. C'est un grand pas que l'Argentine a aussi pris, donné, comme l'Afrique du Sud aussi, hein, et d'autres pays qui sont à la conquête de ces droits. Ce sont des éléments clés qui sont atteints, qui ont besoin de beaucoup plus de pouvoir de négociation pour pouvoir faire face à différents pouvoirs, pour travailler sur les salaires minimums, mais travailler aussi pour ceux qui ne reçoivent pas un salaire digne, juste. Aussi, travailler aussi sur la distinction entre les différentes tâches. Et toutes ces discussions nous aident à travailler sur la reconnaissance des salaires des travailleuses domestiques et des travailleuses sociales. Voilà, l'idée, c'est de prendre des décisions sur les espaces qu'il faut. Et en parlant de la représentation, nous avons maintenant Grace Papa qui va nous parler de la représentation depuis son expérience, depuis la normative européenne qui inclut les travailleuses domestiques dans son agenda. Grace Papa est responsable du syndicat belge. Elle est secrétaire politique régionale du syndicat belge, ACV, CSV de Food and Services, de nourriture, aliments et services. Grace, vous avez la parole. Est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, je ne vais pas me présenter parce que vous venez de le faire, hein, mais je voulais seulement vous dire bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes. C'est un grand honneur d'être ici parmi vous, écouter vos témoignages. Et c'est un grand honneur avoir les mots de clôture de cet webinaire. Et j'espère être à la hauteur de cette situation. Et j'espère aussi être bien placée comme Carmen l'était au début. Je voudrais ouvrir ceci par quelques mots. Ceci, c'est très important. C'est nécessaire, vital. Il faut en discuter, pas seulement à l'intérieur de notre congrégation, mais au-delà de la FIT. Ça dépasse l'Europe. C'est vraiment, il manque une définition claire et nette sur les soins et ce que ça représente le soin dans le monde du travail domestique. Nous pouvons l'observer en Europe de manière très claire. Nous y avons la convention de l'OIT qui a été ratifiée dans certains pays, mais pas encore dans d'autres pays. Dans certains États, il y a une ratification, mais il n'y a pas une mise en place euh, car il n'y a pas de volonté politique ou parfois il manque de financement. La définition nous représente une difficulté pour comprendre la situation de manière commune. Alors, nous devons faire face à certains défis, car le travail domestique, c'est le travail dans, dans un ou plusieurs ménages, et ceci a une représentation sociale qui doit faire face à différents défis. En Europe, nous devons faire la distinction entre le travail domestique et le travail de soins. Lorsque nous reconnaissons cette différence, les gouvernements devront investir dans un changement de pensée qui aura besoin de financement et de ressources politiques aussi. Alors, reprenons les stratégies européennes au sein de l'Union européenne.
Et tous les États qui répondent à la Commission européenne ont ratifié, ont annoncé qu'ils vont lancer en septembre de cette année une nouvelle stratégie qui n'est pas législative, mais c'est plutôt un guide pour les États membres de l'Union européenne pour qu'ils puissent offrir ou définir la manière d'offrir et d'atteindre le service en Europe. Au-delà de ce lancement, nous, en tant que syndicat, avec nos employeurs, nous travaillons étroitement avec nos alliés au sein du Parlement européen pour nous assurer, garantir les stratégies par rapport à la sécurité et par rapport à l'accès pour tenir compte le salaire formel, les soins au foyer, et toutes les stratégies doivent être prises en compte dans ce guide pour que chacun qui va faire cette tâche va le faire ou pas le faire. En deuxième lieu, nous voulons savoir si nous puissions reconnaître ces travailleuses domestiques et les mettre en valeur, les travailleurs domestiques, à travers la ratification et la mise en œuvre de la Convention 189 et 690. La troisième requête que nous souhaitons demander, c'est intégrer les travailleuses domestiques migrantes documentées et sans documentation à la même stratégie, car elles ont besoin d'être reconnues au sein de l'Europe. Nous avons des syndicats, des associations, des travailleuses, des travailleurs avec lesquels nous travaillons ensemble avec le Parlement pour qu'elles puissent avoir une incidence, pour que ces 3 points puissent. Voilà, la commission a lancé en septembre. Ceci a été très important, très fort. Je vais partager un document sur le chat et aussi par mail que je vais partager avec vous. Porte 67 pages de stratégie de soins au sein de l'Union européenne. Les travailleurs domestiques sont nommés quelquefois et c'est un signal très fort qui nous dit que le travail domestique n'est pas reconnu par l'Union européenne comme force de travail en Europe. Et ceci nous fait peur, car nous avons observé aussi que tout au long de ce document, ils ne peuvent pas s'empêcher de parler du travail de soins au foyer, mais ils font l'effort le plus grand pour ne pas nommer les travailleuses domestiques. Elles sont nommées de différentes manières, mais pas de la manière qu'il faut. Travailleurs domestiques. La raison derrière ceci, elle est à l'accès. La Commission européenne reconnaît l'existence des travailleuses domestiques formelles et non formelles avec salaire ou sans salaire. Et l'écart aussi entre ceux qu'elles peuvent accéder et sur ceux qu'elles ne peuvent pas avoir accès. Dans un point, au sein de l'Union européenne, fait mention à un appel de ratification urgente de 189, mais ceci, de la Convention 189, mais ceci n'est pas quelque chose à laquelle les pays soient contraints. C'est un appel, un rappel plutôt. Ce n'est pas un guide, ce n'est pas contraignant, ce n'est pas une recommandation forte.
sur ce que les États membres doivent faire. C'est pour cela que nous continuons à travailler sur ce qui doit être fait pour que les droits soient tenus compte, soient mis en œuvre par la Commission et par le Conseil européen. Nous allons nous assurer que ceci soit modifié pour avoir un outil plus fort et clair pour nos travailleuses domestiques. Pour reprendre notre définition, il faut avoir une définition très, très, très claire pour nous aussi. Comme membres du syndicat, en Europe, la situation est tellement différente. Nous ne pouvons pas travailler et comparer la vie d'une travailleuse domestique avec une autre, car la réalité de chacune est différente et la convention est différente aussi. C'est pour cela qu'il faut coïncider sur une définition. La personne qui prête des soins au sein du foyer peut aussi être une travailleuse domestique. Est-ce que ceci est un soin, doit être considéré comme un soin? Si elle n'a pas des tâches domestiques à faire, est-ce qu'elle peut prêter des soins? Alors, certains États disent oui, tout à fait, ceci est possible de coïncider, mais il y en a d'autres États qui font une définition différente et font la différence. Alors, nous observons que dans plusieurs États, il y a des travailleurs domestiques qui réunissent les deux tâches, les soins et le travail au foyer. Elles font du nettoyage le matin et l'après-midi. Elles font attention aux enfants, elles s'occupent des enfants ou des personnes âgées. Et voilà pourquoi c'est si complexe pour les syndicats de donner un discours clair et net. Alors, il faut travailler vraiment sur une définition claire sur les tâches différentes qui réunissent les différentes tâches, le travailleur domestique et les soins. Nous n'avons pas une définition claire qui inclut certains principes clairs. Je sais que c'est une tâche difficile pour notre congrégation, mais je ne perds pas l'espoir que nous allons continuer à nous débattre, à dialoguer, à chercher une entente dans les différents États membres, dans les différentes régions aussi, pour que chaque travailleuse domestique soit reconnue, professionnalisée et mise en valeur. Merci beaucoup. Je vous remercie et ayez une belle journée. Merci beaucoup. Alors, nous vous applaudissons par votre intervention. C'est vraiment intéressant de voir comment l'Europe veut développer ce plan, mais en même temps, elle exclut le fait de nommer les travailleuses domestiques tout au long des 67 pages. Nous essayons alors de voir comment les travailleuses domestiques, et il faudrait voir comment. Nous allons alors passer à la session des questions-réponses pour les prochaines 10 minutes. If you have a question, an opinion, something to share, please make that known. Maybe drop it in the box. Donc, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les faire sur le chat. Maintenant, oui, je vois qu'il y a une question. Bon, non, ce n'était pas une question, mais profitez de cela pour partager vos expériences. Je suis sûre qu'il y a des questions, des commentaires. Peut-être vous êtes aussi syndicaliste, travailleuse domestique. Peut-être vous avez trouvé une solution pour les défis qu'on a soulignés ici dans ce panel. Oui, on a l'impression que oui. Carmen, elle veut poser une question ou un commentaire. Allez-y. Non, surtout, je voudrais faire un commentaire, un échange d'expérience. Lula, comme tu as très bien dit, il y a quelques pays avec lesquels on peut faire des échanges et comment aborder aussi à cette reconnaissance des soins. Aujourd'hui, à partir d'un bulletin officiel, on a eu une campagne officielle ici en Argentine de l'État en matière de soins et où les travailleurs domestiques, à partir de cette idée, qu'il y ait ces permis, ces autorisations pour les femmes et pour les soins
des enfants et l'importance des maternelles où les travailleuses domestiques auront un accès et pour pouvoir avoir un jardin maternel avec une distinction pour pouvoir accéder à cela, parce que comme on a bien dit, les travailleuses domestiques ne peuvent pas payer un salaire à une autre travailleuse pour faire le travail non rémunéré que la travailleuse domestique a dans ses propres foyers. Je pense qu'il faut avoir l'espoir et donner de l'espoir à nos collègues, à nos camarades au niveau mondial, parce que même si il s'agit des réussites, des avancées qu'on fait peu à peu, je pense que même un petit droit qu'on obtient dans nos pays, c'est très important. Et une autre chose que j'aimerais bien signaler, et qu'il faut faire quand on fait une modification dans un projet de loi nationale, par exemple dans nos pays, notamment, il faut catégoriser le travail selon l'activité de la travailleuse et pouvoir qualifier avec un salaire plus important aux personnes qui font certaines tâches. Parce qu'il n'est pas possible, ce que Grace disait, on ne peut, une travailleuse ne peut pas faire toutes les tâches dans un foyer, s'occuper des enfants, faire le ménage, faire certaines activités. Et il faut commencer à penser que chaque projet de loi présenté par nos camarades, il faut qu'elles établissent ces catégorisations. Nous avons ici en Argentine 5 catégories de travailleuses domestiques avec un salaire différent selon leur travail et avec les différentes responsabilités. Et cela est important. Mais il y a une autre chose qui est très importante. C'est si une travailleuse fait 2 tâches dans ce même foyer, les salaires maximaux, elle doit être payée avec les salaires maximaux. Cela ça arrive avec les soins des personnes âgées, où la femme doit s'occuper d'une personne adulte, mais aussi d'un adolescent et des tâches ménagères. Et il faut le faire, il faut payer autrement. Chaque pays aura son temps et fera les choses comme ils peuvent. Mais toute la protection des droits est très importante. Et ces échanges d'expériences ici qu'on a ici en matière de soins est très importante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Carmen. Je voudrais partager avec vous aussi les 3 commentaires qu'on a écrits ici sur sur les panels de questions et de réponses. Antonia est d'accord avec Grace par rapport à la définition du travail des foyers. Cela se passe dans un ménage, dans un foyer. Ça, c'est la définition légale. Et les normes internationales sont claires à cet égard. Il y a des différences par rapport aux contextes locaux ou nationaux et on essaie de naviguer cette situation. Et il y a une autre question d'Alexis, de Simone, par rapport à quel type de soutien on en aura besoin. On aura besoin de la part des mouvements de travail ou des mouvements alliés pour assurer que la représentation dans les soins soit présente pour pouvoir contribuer aux solutions. Et puis, on a une autre question d'Elma Huita. La personne la personne dit qu'elle a été touchée par ces expériences que vous avez partagées. Et on voudrait savoir si les travailleuses domestiques doivent faire face à des conditions similaires quand elles sont employées au niveau local, dans leur propre pays, au niveau national. Et il y a encore une autre question d'une assistante anonyme. Dans plusieurs pays, la plupart des travailleuses domestiques sont migrantes. Quand la famille qui emploie est une citoyenne locale, quelle serait la difficulté de ces problématiques et comment est-ce qu'on peut en discuter? S'il y a une différence entre les citoyens et les non-citoyens, les ressortissants et non-ressortissants, si cela implique une lutte inégale dans les domaines du travail. Et je voudrais vous dire rapidement aussi comment est-ce qu'on va continuer après cela. Ensuite, on va vous donner la possibilité de continuer à partager vos histoires en ligne. Et avant de passer la parole à Elisabeth pour qu'elle puisse clôturer cette séance. Donc, on a 3 questions. Est-ce que quelqu'un veut
répondre à ces questions ou les reprendre? Go ahead. Allez-y, allez-y, bien sûr. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des problématiques très importantes par rapport à la migration qui, selon le pays, je pense que dans chacun de nos pays, il y a un pourcentage de migrants, des travailleuses domestiques, et cela dépend de chaque pays. Cela dépend des lois de migration qu'ils ont. Cela est très important. Et quand je reviens à la normative et à la mise en œuvre de la Convention 1989. Il ne devrait pas y avoir des différences entre la camarade nationale ou internationale migrante parce que les deux font le même travail, elles ont le même droit à avoir une vie. Bon, moi, je dis toujours que les migrants ne partent pas de son pays parce qu'ils veulent. Les migrants sortent de son pays pour faire des progrès, pour améliorer la vie de leur famille. Et ils ne doivent pas souffrir toutes les aberrations des camarades migrantes dans plusieurs pays. Et par rapport à la grande problématique, même si les travailleuses domestiques sont celles qui souffrent le plus de discrimination par rapport aux droits qu'on devrait respecter, les travailleuses nationales souffrent également certaines choses. Les problématiques, en général, elles souffrent une violence psychologique, une violence du travail qui est la non-reconnaissance des droits. Je pense que même si on partage les mêmes situations difficiles, aussi bien les nationales que les migrantes souffrent un peu plus, bien sûr, parce qu'elles ne sont pas reconnues ou parce qu'elles souffrent des abus parce qu'elles sont migrantes. Voilà, ça c'est un grand problème. Et il est très important également de pouvoir articuler par rapport à la question d'Alexis. Je pense, si j'ai bien compris, je pense qu'il faut lutter pour l'articulation avec tous les secteurs, avec l'État, avec les organisations civiles, avec tous les secteurs qui nous soutiennent, bien sûr, et qui continuent à nous soutenir dans la fédération, mais surtout l'unité que nous avons dans notre fédération au niveau mondial, parce que le soutien d'une région vers une autre région est très importante pour la lutte. On a eu beaucoup de réussites dans la fédération quand on a soutenu les différents camarades des différents pays pour commencer avec, avec les lois ou les rectifications. Et il faut continuer à travailler par rapport à la Convention 190. La Convention 189, 190 vont de pair et il faut continuer avec cette lutte pour l'unité parce que je pense que c'est le chemin qu'il faut mener. Et qu'il faut incorporer la Convention 189 ou les sujets des soins dans le travail domestique dans n'importe quelle conception. Mais cela n'empêche n'empêche pas notre lutte et nous allons réussir à mettre en place ce concept qui est très important, nous incorporer dans les sujets des soins comme n'importe quel autre secteur. Thank you, Carmen. We've also had some experiences shared from Argentina, from Muchas gracias. Merci, Carmen. Il y a des expériences qui ont été partagées depuis le Paraguay, de l'Argentine, par rapport à la situation actuelle de soins. Ce n'est pas important la grandeur de la lutte. Les travailleuses sont face à ceci. Et ceci est très important car c'est une tâche énorme pour notre mouvement. Nous avons énormément réussi et nous allons continuer. Alors, avant de passer à la parole, nous voudrions demander de poursuivre cette discussion avec 3 activités. Alors, d'abord, partager
cet apprentissage par un tweet. Vous devez tweeter, on vous propose de tweeter quelque chose, ce que vous avez appris aujourd'hui, une opinion, un avis, quelque chose que vous avez appris. Deuxièmement, c'est rester en contact, contacter les autres. Alors, racontez-nous, soyez nos yeux, racontez-nous ce que vous vivez par rapport à ce que vous voyez chez vous. Et en troisième lieu, amplifiez vos voix. Alors, il y a certains qui se sont mis en contact aujourd'hui. Levez vos voix pour vous faire entendre dans vos organisations. Alors, je vais donner la parole à notre secrétaire général pour le message final. Je vais donner la parole à Elisabeth Tang. Je suis très contente, et c'est une grande opportunité d'apprentissage de vous avoir pu écouter par rapport aux situations que vous avez partagées et savoir ce que vous pensez par rapport à la tâche de travailleur domestique, si vous êtes représenté, si vous êtes bien, si vous avez une distribution de travail équitable chez vous. Il y a des résultats ici, des bons résultats aussi. Mais malheureusement, il y en a quelques-uns qui ne sont pas de bons résultats. Et ceci nous fait penser à que certains droits de base ne sont pas respectés partout dans le monde. Il y a certains endroits dans le monde, comme chez les travailleuses migrantes, où ces droits-ci ne sont pas respectés et sont violés. Comme l'a dit notre dernière invitée, Grace, elle a parlé de représentation. Notre défi en tant que leader de la FIT est celui de faire bouger les travailleuses domestiques, tous nos membres, travailleurs et travailleuses de nos organisations, pour qu'une définition claire et nette soit établie des tâches que nous faisons. Les travailleuses domestiques sont une force principale. Elles doivent être reconnues et protégées et leurs besoins aussi. Nous avons énormément de choses à faire face à nous et dans l'avenir, nous allons continuer à travailler avec chacun et chacune partout dans le monde, dans nos associations et avec nos associés pour voir ces espaces où les politiques d'État doivent être renforcées. Et nous allons aussi nous entretenir avec nos gouvernements pour développer des politiques de soins. Car s'il y en a qui sont déjà établis, mais qui ne sont pas mises en œuvre, alors à quoi ça sert? Il faut pousser, alors il faut vraiment inviter les gouvernements et tous nos alliés pour que les gouvernements soient poussés à la mise en œuvre de politiques de soins. Nous avons besoin de protéger les soins, nous avons besoin de services de soins et beaucoup de personnes au sein de nos communautés ont besoin de ces politiques. Il faut vraiment encourager et pousser les gouvernements pour qu'ils développent ces politiques. Et la rédaction, la mise en œuvre, les travailleuses domestiques doivent être reconnues et doivent participer de ce processus. Et ceci, c'est quelque chose que nous devons faire. Nous avons aussi dit auparavant qu'il y a une procédure en Asie qui est en cours d'être mise en place. Mais nous allons contrôler ceci, pas seulement en Asie, mais nous allons aussi identifier quels sont les endroits où il faut commencer à pousser le gouvernement, accompagner et insister avec les gouvernements pour le développement des politiques inclusives de nos travailleuses
les travailleurs domestiques. Nous allons continuer à faire écouter les voix de nos travailleurs et travailleuses domestiques. Notre congrégation syndicale va continuer aussi à épauler les syndicats nationaux et aussi les organismes internationaux, la FSI, WIGO aussi. Nous allons travailler tous ensemble avec ces organisations et syndicats des travailleurs pour vraiment épauler développer les politiques de soins. Nous faisons aussi partie de ce réseau et nous faisons aussi partie de l'Alliance pour les soins. Nous travaillons avec le gouvernement en Amérique latine, le centre la plupart de ses forces et de ses organismes, mais il faut aussi travailler ailleurs, hein, avec l'OIT, ONU Femmes et d'autres financiers pour développer notre agenda. Carmen a aussi parlé de l'OIT. L'OIT fait aussi comme item de son agenda à l'horizon 2030. C'est un sujet clé de l'agenda de l'OIT. Hein, et notre congrégation va garantir que nos voix soient entendues de manière forte et claire en 2024. Alors, nous avons énormément à faire par devant nous. Nous avons quelques années devant nous, 2 ans devant nous, pour renforcer notre agenda et notre congrégation va lidérer ce mouvement pour épauler toutes les associations. Et je vais profiter de cette occasion, car nous sommes tous ensemble, pour vous présenter le nouveau site web de notre congrégation. C'est un site vraiment très chouette. Nous espérons que vous allez l'apprécier. Il est vraiment génial. Il est beaucoup plus amical. C'est plus facile de l'utiliser. Vous avez plus d'espace pour identifier l'information, pour lire des histoires, pour partager des histoires. Pas seulement quand nous nous réunissons autour d'un webinaire comme celui-ci d'aujourd'hui, mais aussi d'après un site qui est tout neuf et qui est génial. Si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez partager vos expériences, faites-nous le savoir. Nous allons continuer à développer ce site pour qu'il soit toujours disponible et qui nous permet d'apprendre, de nous former. Merci beaucoup à tous. Merci les interprètes. Merci les orateurs. Vous avez été merveilleux. Ça a été fantastique de vous avoir réunis aujourd'hui, de nous former, d'apprendre. Ayez une très belle journée et nous vous remercions. Merci. Alors, nous allons attendre quelques minutes pour prendre une photo collective comme ça fait partie de la tradition pour commémorer notre rencontre d'aujourd'hui. Je suis très contente de te voir, Nelly, hein, de nouveau parmi nous. Alors moi, je suis depuis mon téléphone, dit Nelly. Ah, fantastique, Nelly. Félicitations. Alors, nous allons prendre une photo ensemble, une photo de groupe. Une photo de famille. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous avons terminé. Je vous dis au revoir, bonne journée, bonne soirée.